Assalamu alaikum. Alors là, on arrive au 45e degré de la foi qui est celui, attendez que je regarde vite fait, de l'amélioration du caractère. Donc l'amélioration du caractère, très intéressant. Donc les gens qui sont... Non, pas... Qu'est-ce que je dis? Oui, voilà. Non, ça fait partie des améliorations du caractère, mais le 45e, c'est être conscient euh, en assumant les responsabilités qu'on a. D'accord? Faut être conscient des responsabilités qu'on a. C'est-à-dire, tout ce qui est sous notre responsabilité, par exemple être chef de famille ou une mère d'un foyer. Si vous êtes maman d'un foyer, ben, vous avez une responsabilité envers l'éducation des enfants. Le père, il a la responsabilité de ramener à manger, de ramener de la nourriture, etc. Euh, enfin voilà, c'est toujours comme ça, hein, d'accord. Chef de pays. Après, quand vous êtes chef de village, vous avez une responsabilité. Quand vous êtes chef de fratrie, vous avez une responsabilité. Donc voilà, aussi le fait de tenir ses engagements, d'accord. Le fait de tenir ses engagements, c'est très important. Si vous ne tenez pas vos engagements, vous devez faire, dans certains cas, je crois, hein, je suis pas sûr encore, 3 jours de jeûne. Ça, c'est quand vous donnez votre parole. Voilà, c'est quand vous donnez votre parole, donc c'est un engagement. Euh, Aussi, après, il y a la amana aussi provisoire, qui est très importante à ne pas. C'est une parole que vous donnez, et il faut s'en sentir digne à chaque fois, d'accord. Il faut être responsable et être heureux d'avoir cette responsabilité. Peu importe qu'elle soit, hein, peu importe, religieuse ou pas, d'accord. Alors ensuite, du coup, alors on peut résumer. Vous avez la responsabilité envers Allah, d'accord. La base de l'absomption des responsabilités en islam est la conscience de Dieu. Par quoi les croyants sont encouragés à être conscients de la présence d'Allah dans leur vie et à accomplir leurs devoirs et responsabilités en gardant à l'esprit ils seront responsables devant lui dans l'au-delà. Voilà, vous êtes responsable de vos actes, à vous-même. Ensuite, vous êtes responsable des devoirs religieux. Les musulmans ont un devoir religieux, tels que la prière, le jeûne, etc. Donc vraiment, c'est le fait d'assumer ses responsabilités. D'accord. Ensuite, vous avez le devoir de la famille, donc ça j'en ai déjà parlé, les enfants, etc. Le devoir socio et communautaire. Donc les musulmans sont encouragés à contribuer positivement à leur société et à leur communauté. Ça peut inclure des actes de bienfaisance, le soutien aux nécessiteux, la résolution des conflits et la promotion de la justice sociale. Ensuite, ensuite la responsabilité envers soi-même. D'accord. Donc alors, le fait d'être leur propre bien-être physique, le bien-être mental et spirituel. Donc prenez soin de vous, d'accord. Prenez soin de vous, c'est important. Cela implique de prendre soin de sa santé, de se cultiver, de s'améliorer en tant qu'individu et de préserver ses actes préjudiciables. Ensuite, il y a l'honnêteté. Assumer ses responsabilités en islam implique également d'agir avec honnêteté et intégrité. Donc c'est ce que j'ai dit, le fait d'être digne, de se sentir digne, d'accord. Intégrité, honnêteté, et de faire ça bien, d'accord. Comme une mission, vous avez une mission, voilà. Il faut l'accepter. Ensuite, patience. La religion enseigne l'importance de la patience, sabar, et la persévérance pour accomplir ses responsabilités. D'accord. Faut persévérer et patient. D'accord. C'est important. Ensuite, une intention sincère dans votre responsabilité. Une intention sincère est essentielle pour assumer ses responsabilités. Si vous n'êtes pas sincère, si vous n'avez pas une bonne intention, ça va être compliqué. Au pire, prenez des rappels, cherchez des rappels sur un domaine où vous n'êtes pas bon, et comme ça vous commencez à avoir de la responsabilité meilleure, d'accord. Inch'Allah. Donc les actes doivent être accomplis pour plaire à Allah seul et non pour la reconnaissance et la louange et les louanges des autres. Voilà. Après les autres peuvent être, après les autres peuvent vous louer, hein, euh, peuvent dire qu'ils vous remercient d'avoir fait ci, d'avoir fait ça. Il n'y a pas de mal. Mais si c'est ça que vous recherchez, c'est pas bon. Il ne faut pas le rechercher. Après, ça peut vous tomber dessus. Parce que les gens que Allah aime, ces gens-là vont vous aimer. Non, comment dire. Non. Si une personne est aimée par Allah,
euh, cette personne qui est aimée par Allah, les gens vont l'aimer aussi, d'accord? Sauf les shayatines, ils vont pas l'aimer, mais les gens bien vont l'aimer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était très intéressant, je trouve. Donc voilà, ça c'était du coup, je me rappelle plus, être conscient des responsabilités. Voilà. C'est le 45e degré de la foi et donc le dernier de la série de l'amélioration du caractère. Inch'Allah, on va être sur le savoir et la science. Donc il n'y a pas beaucoup de degrés de la foi dans celui-ci, mais au moins ça va être cool. Voilà, on se retrouve Inch'Allah pour le prochain degré. Allez, Pslama.